Bon matin. Ce matin, je suis paresseux. Ouais, il est 9h30. Je suis encore couché. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et ça fait du bien. Je me sens même pas mal. Ce que je disais hier par rapport à la fenêtre. En Norvège, c'est pas une très très bonne idée de mettre une fenêtre au-dessus d'un lit. Je me suis réveillé à 4h30. Il faisait déjà clair comme ça. Ok, peut-être un petit peu moins. Mais pas beaucoup. C'est fou comment que les nuits sont pas longues et que les journées sont longues. C'est malade. Mais, en hiver, ils ont aussi le contraire. Ils ont des nuits super longues et des petites journées. Je sais même pas s'il a fait noir. Non, il a sûrement même pas fait noir. Il a fait sombre, mais pas noir. Bon. Faudrait quand même que je mange. Fait que je vais me lever. J'en profiterai pour visiter un peu la ville. Ça vaut la peine. C'est pas tous les jours qu'on est à Oslo. Jour 15. Aujourd'hui, on va visiter Oslo. Hier soir, quand je suis arrivé ici c'est l'endroit où est-ce que je dors, j'avais le goût de pleurer. Parce que quand j'ai sonné en bas pour contacter la personne qui me loue ma chambre, il m'a dit que c'était au 4e étage. Moi, je venais de faire 158 km de vélo. Et il n'y a pas d'ascenseur. Donc j'ai dû monter mon vélo de 110 livres sur les 4 étages. C'était vraiment génial. La porte, elle se referme toute seule. C'est vraiment... Elle se referme comme ça, vite comme ça. C'était pas facile de rentrer, surtout après 159 km. Bon, je sais pas où je m'en vais. J'espère trouver quelque chose à manger bientôt parce que j'ai faim. Puis, bon, on va voir ce que ça va donner. Ça doit être le fun, pareil, d'avoir une statue à son effigie. Et comme ça, il y a des oiseaux qui peuvent se poser sur ta tête et te chier dessus toute la journée. Et ça, c'est spécial. Je pense que ça m'avait même pas fait ça au Japon. Au Japon, disons que je pense que je prenais une marche à peu près à tous les jours après mes sorties de vélo. Puis ici, je fais des distances, je pense, qui sont quand même plus longues que ce que je faisais à chaque jour au Japon. Puis là, ben, j'ai de la misère à marcher. Mes jambes,
il y a de quoi de bizarre. Là. Le mouvement, il est pas normal. Ouais, ben ça fait... Je pense que j'ai lu 1700 km que j'ai fait depuis Amsterdam. En 14 jours. C'est beaucoup. Le mode de déplacement des gens à Oslo est assez différent des autres villes que j'ai vues depuis que je suis arrivé. Ici, il y a plus de gens qui se promènent à pied ou qui ont un système d'autobus et de train de banlieue. Et les gens qui utilisent le vélo ont plus tendance à utiliser un vélo de montagne. À Amsterdam et à Copenhague, les gens utilisaient un vieux vélo de ville pour se déplacer. Ici, les gens utilisent des beaux vélos de montagne. Je vois que la population a quand même aussi beaucoup plus d'argent. Hein. Si on regarde les voitures, on voit beaucoup de Mercedes, des Audi, des gros modèles qui coûtent très très cher. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on est dans une des villes les plus chères au monde, ben, les gens y ont encore de l'argent. Il y a quand même des drôles de choix au déjeuner. À 10h, on peut déjà commander des hot dogs et de la pizza. J'étais plus vers ce Skodolborg. Qui est une simple pâtisserie. C'est bon. On va trouver d'autres choses. On a besoin de me mettre quelque chose dans l'estomac assez rapidement. Quand je disais que c'était une des villes les plus chères au monde, ici, juste là, on peut payer 5 couronnes avec sa carte de crédit pour aller aux toilettes. Un maximum de 15 minutes. Il y a un truc que je trouve bizarre, par exemple. Il y a 3 toilettes comme ça. Toutes les descriptions sont écrites en français. Et ça dit que, entre chaque utilisation, quand même, chaque toilette chauffée, oui, parce qu'il y a des hivers ici, est automatiquement nettoyée, brossée et désinfectée. Mais 5 couronnes pour aller aux toilettes. Ça a l'air compliqué à utiliser. En ce moment, il y a 5 personnes qui sont en train d'essayer de figurer comment l'utiliser. Ah! Voilà. C'est quand même moins pire qu'en Italie. Je me souviens, en Italie, à une station de train, donc à un endroit qu'on paye déjà pour utiliser, ma douce moitié avait dû payer 2 € pour aller faire popo dans une toilette turque. C'est quand même assez impressionnant la quantité de sculptures de bronze qu'il y a dans la ville. Il y en a partout. Partout. Peut-être que chaque habitant en a une. Non, j'exagère, mais il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. J'ai de la misère à juger quel âge a la ville. Sur la plupart des statues, il y a un nom et une année de naissance et de décès. Mais j'ai pas besoin de faire de l'élévation. Mais il me semble que c'est toutes des dates qui sont pas tant loin. Franklin Roosevelt. C'est quand même vraiment beau comme ville.
Avec la marina, l'eau, les montagnes, la ville. J'ai vraiment de la misère à juger quel âge peut avoir la ville. Il y a des bâtiments qui ont... Ils ont l'air d'avoir un style vieux, mais ils n'ont pas l'air vieux. Puis il y a beaucoup de bâtiments assez modernes. Je les vois pas vraiment. On en voit un peu ici. Hein. Mais en rentrant, là, c'était vraiment moderne. Vous vous souvenez de ce jus-là? Quand j'étais à Copenhague, la version de 750 ml était le même prix. Ça, c'est un 250. C'est drôle, pendant que je filmais en dedans, je pense que c'est le propriétaire du magasin, il m'a arrêté et il m'a demandé si c'était pour une source officielle comme un journal ou la télévision. C'est fou ce que ça peut créer, l'effet d'une caméra professionnelle. Je me suis acheté un schoolboard. Ça ressemble à un gros beigne. Au coconut. C'est bon. C'est fou, hein, pratiquement tous les dépanneurs ont ce genre de pâtisserie. En plus de pizza et des hot dogs. Je pense depuis que je suis rentré en Norvège, tous les endroits où je suis rentré avaient ça. La pizza, des hot dogs, des pâtisseries. Les lois anti-tabac ont l'air beaucoup moins sévères que par chez nous. On voit pas personne fumer à l'intérieur, mais sur les terrasses, les endroits publics et un peu partout, oui. Je viens de tomber sur un restaurant de sushi un peu comme j'avais mangé à Tokyo, avec des assiettes qui se promènent sur un tapis roulant. C'est juste vraiment pas le même prix, c'est ridicule. Ben, je viens de me commander à manger. Je pensais m'asseoir tranquille pour le manger, mais il y a une lampe de feu. Alors je dois quitter. Donc, comme je disais, je m'étais trouvé un endroit tranquille pour manger, mais il a fallu que je quitte parce qu'il y a une alarme de feu dans la gare centrale. Alors tout le monde devait sortir. Donc là, je me suis pris un sandwich avec un jus, un smoothies à la mangue pour la modique somme de 150 couronnes. C'est fou. C'est vraiment une ville qu'il faut visiter rapidement. Ça coûte cher, ça n'a pas de bon sens. C'est comme une viande déshydratée avec du brie, une petite sauce, une salade. C'est super bon. De voir les restaurants, je suis complètement fou. Complètement fou. Pas autant que la Suisse, mais quand même. Les menus, ça partait autour de 300 couronnes.
quand même assez multiculturel comme ville. Il y a des gens qui arrivent de partout autour du monde qui vivent ici. La personne chez qui je dors d'ailleurs est thaïlandaise. Tantôt j'ai parlé avec quelqu'un qui venait de Los Angeles. Puis visiblement, il y a des gens de toutes sortes de cultures. J'en entends déjà me dire que c'est n'importe quoi, mais... j'avais encore faim après mon assiette à 150 couronnes. Maintenant, j'ai une frite, un burger, un McFest. Supposé quoi? Quand même assez consistant. Avec un smoothies à la mangue. L'autre, tantôt, il était pas vraiment bon. Lui, il est la moitié du prix, puis si c'est le même que je connais, il est vraiment bon. Pour 117 couronnes. Je peux pas dire que, je veux dire, en visitant le Japon, il y avait plein de trucs intéressants à découvrir. Puis c'était abordable aussi. En Italie, il y avait toutes les pizzas, les pâtes, ces affaires-là qui étaient intéressantes à goûter parce que c'était quelque chose de là-bas, puis ça avait quelque chose d'extra à offrir. Mais toutes les assiettes que je vois ici qui sont à des prix complètement fous, bon, c'est pas de leur faute, c'est comme ça ici, mais ça l'amène rien. Je veux dire, ça l'amène pas une expérience spéciale, ça fait pas découvrir quelque chose. C'est des mets qu'on peut manger partout chez nous. Donc, je vois pas l'intérêt de gaspiller autant d'argent dans quelque chose que je peux manger chez nous. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent de spécial ici. J'ai rien vu de spécial. Ils ont l'air à manger des pizzas et des hot dogs. Ça va être mon activité favorite de la journée. Je m'assieds au milieu de nulle part ici. J'installe la GoPro pour faire des timelapses. Je m'assieds tranquillement à côté et j'attends. Je relaxe. Je suis crevé. Je fais beaucoup trop de vélo. C'est n'importe quoi. Des fois, je me dis que je devrais en faire moins. Puis en voir plus de chaque place. Mais c'est toujours un dilemme qui finit de la même façon. Je préfère en voir plus, mais moins. En 3 semaines, je vais avoir traversé au complet ou en partie 5 pays. J'aurais pu, disons, me limiter à la Norvège. Voir 3 semaines de la Norvège. J'aurais très bien vu la Norvège. Mais j'avais le choix entre ça ou voir 5 pays. Toi, qu'est-ce que tu choisirais? Je te laisse un petit sondage si tu veux répondre dans le coin en haut à droite. Je suis curieux. Je sais pas s'il y a une raison à ça, mais en Norvège, les égouts, ils sortent du sol. Bon, ça fait maintenant presque une demi-heure que je suis assis sur ce banc de parc. Juste en avant de moi, il y a un parc de statues. Ça a l'air assez spécial. On va aller voir ça. Puis je pense qu'après ça, je vais rentrer. C'est assez bien fait, puis c'est malade la quantité de statues qu'il y a. Il y a tellement de travail là-dedans. C'est fou.
assez spécial ici. Là. Toutes les statues partout. Là. Puis la tour de... c'est haut. Là. Ça doit faire 10 mètres. Ça a l'air d'être tout en béton. Ça a dû prendre des années à faire ça. Non seulement les gens ont des belles voitures ici, mais la quantité de voitures électriques est quand même assez impressionnante. En ce moment, on est dans une rue avec des bornes de recharge pour les voitures électriques. Et elles sont toutes utilisées. Il y a beaucoup de e-Golf, il y a beaucoup de Tesla. C'est cool la e-Golf. Je prendrais une, moi. J'ai peut-être juste pas assez de kilomètres. En ce moment, je suis en train de retourner vers ma chambre. Puis je me dirige de la même façon que je vous en avais parlé dans la formation avec ma montre. Donc, je fais seulement suivre la petite flèche jusqu'à temps que j'arrive. Donc, je suis à 421 mètres à vol d'oiseau. C'est bizarre, ça. Il y a une structure de pont, mais il n'y a rien en dessous. Puis les autos, ils peuvent pas passer dessus. Je comprends pas. C'est confortable, un sofa. C'est ça que je vais faire pour le restant de la journée. Je vais rien faire. Relaxer. Je le mérite. Oui, je le mérite. Je mérite ça aussi. J'ai trouvé ça. Je savais pas ce que c'était, fait que je me suis dit que je vais l'essayer. C'est juste 7 $. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est des petits bouts de chocolat avec un genre d'éponge dedans. C'est quand même bon. Je vais commencer à regarder mon trajet pour demain. Mon prochain trajet, c'est un trajet de 255 km avec un peu plus de 4000 mètres d'élévation. Donc je prévois le faire en 2 jours. Et à date, j'ai pas trouvé d'endroit où arrêter ou dormir. Fait que je pense qu'il va falloir que je me trouve un refuge en chemin. Je vais vérifier, voir si je peux regarder me trouver quelque chose maintenant. Sinon, ben, je me trouverai un refuge en chemin. Bon ben, c'est ce qui conclut la journée. Bonsoir! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si c'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!